Hello, c'est Cyrielle de Raison Famille, bienvenue sur la chaîne. Je te fais une très courte vidéo pour te parler d'allaitement. J'ai été taguée par Maman Mode d'Emploi, qui est une chaîne YouTube sur la parentalité positive, le maternage, etc. Donc des thèmes un petit peu similaires à Horizon Famille. Et donc je vais répondre à 10 questions sur l'allaitement. C'est un sujet que j'ai très peu, voire pas du tout, je sais plus, je crois pas du tout finalement, abordé dans les vidéos. Et donc, je vais répondre pour la première fois à ces quelques questions et du coup, peut-être des questions qui peuvent aider des mamans à se décider, à faire leur choix, si elles veulent allaiter ou pas. Peut-être que juste ce retour d'expérience peut aider certaines mamans. Donc, la première question, je lis, parce que je ne me souviens pas des 10 questions. La première question, c'est « Lors de votre premier accouchement, aviez-vous pour projet d'allaiter ?» Ça s'est fait... ma décision a été prise finalement, je crois vers le peut-être 7e mois ou 8e mois de grossesse. Jusque-là, je ne savais pas trop, j'hésitais pas mal, sans me prendre vraiment la tête. C'était juste une question parmi tant d'autres. Et en fait, j'ai une amie qui avait déjà allaité pour son premier enfant et qui était enceinte du deuxième en même temps que moi. Et elle m'a prêté le livre de Marie Thirion qui s'appelle L'allaitement et qui m'a définitivement convaincue que l'allaitement était la chose la plus naturelle, la plus logique, que tous les animaux passaient par là et que pour moi c'est devenu quelque chose de... sans être une conviction, il faut allaiter quoi qu'il arrive, mais juste quelque chose de très simple et de très naturel. La deuxième question, c'est quelle est à ce jour votre durée d'allaitement la plus longue? Alors j'ai allaité Léo jusqu'à ses 10 mois. J'ai allaité exclusivement en fait jusqu'à ses 5 mois. Et puis ensuite, moi j'ai repris le travail, donc j'ai allaité seulement le matin et le soir. Dans la journée, il avait un biberon avec mon lait maternel, mais donc c'était pas je tirais mon lait pour pouvoir le donner à la nounou qui lui donnait dans la journée. Et je l'allaitais donc le matin et le soir de ses 5 mois à ses 10 mois. La troisième question, c'est avez-vous souffert de difficultés physiques? Pas beaucoup. En 10 mois, j'ai eu quelques engorgements qui m'ont fait un petit peu mal, mais sans que ce soit vraiment un gros problème qui a duré plusieurs jours. Non, à chaque fois, ça s'est assez vite résolu. Par contre, une fois, il y a un engorgement qui m'a donné de la fièvre, donc j'étais bien contente que mes parents arrivent pour m'aider à m'occuper de Léo ce jour-là parce que j'avais une grosse fièvre et que je ne savais pas du tout d'où ça venait. Enfin voilà, je me suis renseignée sur internet, je crois que j'ai trouvé l'information sur un blog pour savoir un peu ce que c'était, comment agir, etc. Et puis j'ai appelé une sage-femme qui m'a dit qu'elle était une sage-femme que j'aimais beaucoup, qui m'a dit qu'elle n'était pas dispo très rapidement et elle m'a menée vers une autre personne et j'ai voulu me débrouiller par moi-même. Donc du coup j'ai trouvé des solutions toute seule en recherchant sur internet et puis au final c'est passé relativement vite. Quatrième question, c'est avez-vous souvenir d'une situation cocasse d'allaitement? Pas spécialement une situation. Je sais qu'au début, pour allaiter en public, je préférais avoir un petit foulard parce que il n'y avait pas grand monde qui allaitait autour de moi en public et je voyais peu de mamans le faire, donc je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Je pense que je le serais beaucoup plus avec un deuxième enfant éventuellement, mais là des fois je préférais mettre un foulard et au début je savais pas comment le mettre. Il partait, il fallait que je tire dessus comme machin, bon bref, j'arrivais pas à le placer correctement, c'était pas forcément toujours fluide et logique, évident on va dire, mais donc des fois ça prêtait un peu à la rigolade, mais après je pense que je me prenais plus la tête au bout d'un moment et je pense que je me prendrai plus du tout la tête la prochaine fois si je dois allaiter un deuxième enfant. Question numéro 5, quelle est la remarque la plus à côté de la plaque qui vous a été faite? Alors je ne sais pas si ma grand-mère regarde mes vidéos, je crois pas, mais elle m'avait dit une fois, mais c'est bizarre, tu as des petits seins pour quelqu'un qui allaite. Et c'était juste une remarque, ça m'avait fait rire parce que il n'y a pas besoin d'avoir si tu as des seins démesurés par rapport à tes seins de d'habitude, je pense que c'est juste que tu ne gères pas forcément très bien la lactation. Donc ça m'a fait un peu rire, mais en l'occurrence, je gérais très bien mon allaitement à ce moment-là. Je trouvais que c'était finalement plutôt
une remarque positive. Ça voulait dire que, voilà. Ah oui, pour elle, en fait, ça voulait dire que j'avais peut-être pas assez de lait pour mon enfant. Alors que bon, Léo mangeait très 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 bien. Et donc voilà, c'était pas lié, c'est juste des a priori qu'on peut avoir. Et bon voilà, ça m'avait plus fait rire qu'autre chose. Mais je pense que j'ai pas eu beaucoup d'autres remarques finalement qui sont venues me refroidir. Donc celle-là, c'était une petite remarque comme ça. L'accumulation aurait pesé. Celle-là, elle m'a juste fait rire, surtout de la part de ma grand-mère. Question numéro 6, c'est quelle est la remarque la plus aidante qui vous a été faite? Je pense que c'est une amie à moi alors celle qui m'a prêté le livre sur l'allaitement de Marie Thirion, qui m'avait dit, mais simplement, enfin elle savait qu'elle allait allaiter, et elle m'avait juste beaucoup guidée dans le fait de ne pas me dire, enfin elle m'avait pas dit il faut que tu allaites, pourtant elle était convaincue que c'était pour elle ce qu'elle voulait faire, mais elle m'avait juste aidée en me disant écoute-toi, écoute tes envies, écoute tes besoins, pense... Voilà, n'écoute pas ce que peuvent dire les autres, les remarques des uns et des autres. Juste suis vraiment ton instinct, suis tes envies et ce sera la meilleure décision que tu prendras. Ce sera celle qui viendra vraiment de l'intérieur. Et je pense que c'est la meilleure remarque, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. Question numéro 7. Vos mères et belle-mères avaient-elles allaité? Ma mère, oui, 2-3 mois je crois avant de reprendre le travail, et ma belle-mère, je ne sais plus, je crois que oui, quelques semaines, pareil, avant de reprendre le travail sans doute. Ce n'était pas forcément des allaitements très longs, mais au moins les premières semaines, oui. Question numéro 8, votre conjoint est-il un soutien depuis le début de l'allaitement jusqu'à présent? Bon alors, j'ai arrêté d'allaiter Léo il y a un moment, mais... oui, il a toujours été un grand soutien, une grande aide, toujours très présent pour m'aider, surtout au début, pour le positionner Léo, pour m'aider. J'avais toujours soif au moment d'allaiter, j'avais oublié le verre d'eau, alors du coup c'est lui qui me l'amenait. J'avais oublié la boîte de mouchoirs, j'avais oublié ci, oublié ça. Et il était toujours aux petits soins, toujours présent et toujours un soutien moral quand j'ai eu quelques petits engorgements, toujours à l'écoute et toujours en soutien, oui. Question numéro 9. Quel est l'objet qui vous a été le plus utile pour votre allaitement? Je ne sais pas. Le coussin d'allaitement, j'adore, mais en fait, il ne m'a pas servi pour l'allaitement. Il me sert pour dormir. Bon, là, je l'ai pas en voyage, mais depuis la naissance de Léo, il m'a toujours servi énormément pour dormir. Je ne peux plus dormir sans, enfin, c'est difficile. Donc du coup, là, pendant le voyage, je prends un oreiller à la place. Bref, un outil, un ustensile, je sais pas quoi, pas un ustensile, un objet utile, je sais pas trop. Peut-être le tire-lait quand j'ai commencé à travailler pour que Léo puisse être toujours nourri au lait maternel dans la journée. Voilà, on va dire le tire-lait, je pense. Et la question numéro 10, c'est quel conseil donneriez-vous aux futures mamans souhaitant allaiter? Je n'ai pas de conseils à donner à part de s'écouter soi-même, d'écouter son cœur, d'écouter son instinct et de ne pas suivre les conseils des uns et des autres. Quand est-ce que tu arrêtes? Pourquoi tu t'allaites pas? Est-ce qu'il allaite assez? Est-ce qu'il allaite bien? Est-ce qu'il tète assez? Voilà, stop. Peut-être prendre ça avec humour, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour répondre à ces remarques-là. Et surtout, t'écouter toi, écouter ton enfant, l'observer lui et être sûr que vous êtes en symbiose tous les deux. C'est ça qui compte, avec évidemment le soutien du papa là-dedans. Voilà, je crois que j'ai répondu aux 10 questions. Voilà. Ah oui, et je dois taguer du coup quelqu'un. Alors je voulais taguer la chaîne, alors c'est un blog et aussi une chaîne YouTube, Parents Naturellement. Voilà, donc j'espère qu'elle fera une vidéo là-dessus aussi pour l'idée, je crois, de cette chaîne, de ces questions sur l'allaitement, c'est d'aider les mamans, je pense, qui se posent la question, est-ce qu'elles veulent allaiter ou pas, et de démocratiser peut-être un peu l'allaitement, d'arrêter d'en faire tout un mythe, et puis sans dire, enfin moi je ne suis pas là à dire il faut allaiter absolument, mais je pense que une maman, elle doit s'écouter, elle doit écouter son instinct. Enfin, c'est exactement les bons conseils que j'ai eus d'une amie et c'est ce qui m'a permis de très bien vivre mon allaitement. J'ai adoré l'allaitement. J'étais en connexion avec mon bébé à ce moment-là et je trouve que ça a créé un lien absolument génial. Mais je pense que si tu vis mal ton allaitement, autant l'arrêter et vivre cette connexion d'une manière différente avec ton enfant. Il n'y a pas de... Voilà, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas,
j'ai pas envie d'imposer ça. Je pense simplement qu'effectivement, c'est sûr que le lait maternel, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Après, si tu manges McDo tous les jours et que tu allaites ton enfant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, chacun trouve son équilibre, il trouve son compte. Et voilà, je crois que c'est surtout ça que je voulais dire dans cette vidéo et sur l'allaitement. Donc sur ce, là on est à Abu Dhabi. On est arrivé à Abu Dhabi il y a 3-4 jours. On est chez nos amis, après le Japon, 2 semaines au Japon, où on en a bien profité, on profite ici de nos amis, on redécouvre Abu Dhabi, hein, on a vécu ici quelques années, donc ça nous fait toujours plaisir de revenir ici. Un peu de nostalgie, mais positive, en se disant qu'on a vécu un bon moment ici, et que finalement c'est une super ville, mais que aussi c'était bien de passer à autre chose. Mais c'est toujours un vrai plaisir de revenir ici. Et puis là, on est là avec Léo, on profite un peu avec lui. La météo est absolument géniale. Là, on a passé la journée dans un parc avec des fontaines, etc. C'est top. Et on va visiter le Louvre à Abu Dhabi surtout. Donc, je suis super contente parce que, en fait, le Louvre, la construction du Louvre à Abu Dhabi a démarré quand on habitait encore ici. Et donc là, il est enfin fini. Il a ouvert, je sais plus, je crois l'an dernier, en 2017. Ouais, 2017, je crois. Et j'ai hâte d'y aller. Voilà. Bon, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!